on va voir dans cette vidéo comment calculer une longueur avec le théorème de Thalès. Donc on va commencer avec la configuration dite classique. Donc sur la figure ci-contre, on a les droites CF et DE qui sont parallèles. On va donc calculer les longueurs BE et EF. Donc d'abord on va commencer par ce qu'on appelle les hypothèses, donc c'est-à-dire ce qu'on doit avoir à chaque fois pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc on sait que les deux droites sont parallèles, donc CF est parallèle à la droite DE. Les points B, C et D sont alignés dans cet ordre et que les points B, F et E sont alignés dans cet ordre. Ainsi, d'après l'égalité de Thalès, donc on va pouvoir écrire notre égalité. Donc moi, pour écrire l'égalité, ce que je vous conseille, c'est de partir du point qui est commun aux deux triangles, donc ici le point B. Après, on a le choix, on peut aller vers n'importe quel point. Moi, j'ai fait le choix de commencer vers le F, donc de partir vers le petit triangle. Donc je vais avoir dans un premier temps BF, je reste sur la même ligne, je repars du point B et je vais donc avoir BE. J'ai donc la première fraction, BF sur BE. Donc je retourne au point B, c'est mon point de départ. Je reste dans le petit triangle, donc je suis allé vers F maintenant, je vais aller vers C, donc BF, donc je vais avoir BC. Et sur la même ligne, je vais avoir BD. Donc ça me donne ma deuxième fraction, BC sur BD. Maintenant, je regarde mes fractions, je fais comme s'il n'y avait pas B. En haut, j'ai quoi? J'ai les points F et C, donc je vais avoir FC. Et en bas, j'ai ED. On retrouve d'ailleurs dans cette dernière fraction, on retrouve les deux droites qui sont parallèles, CF et DE. On remplace ensuite par les valeurs que l'on connaît. Donc BF c'est égal à 4,5, BC égale à 4, CF c'est égal à 3 et ED c'est égal à 7. Donc on veut calculer BE. Donc on va choisir la première fraction qui contient BE et la dernière fraction où on connaît les deux valeurs. Ça nous fait apparaître un produit en croix. Donc BE est égal à 4,5 fois 7 divisé par 3, ce qui est égal à 10,5. D'où BE est égal à 10,5. Maintenant, pour calculer EF, il suffit de faire une soustraction puisque EF c'est égal à BE moins BF, c'est-à-dire que EF c'est égal à 10,5 moins 4,5, c'est égal à 6 cm. Maintenant, un autre exemple avec la configuration dite papillon. Donc sur la figure ci-contre, les droites EA et CD sont parallèles, on va calculer la longueur EA. Donc c'est exactement les mêmes hypothèses, les droites sont parallèles, donc ici c'est EA qui est parallèle à la droite CD, les points D, B, E sont alignés dans cet ordre, les points C, B, A sont alignés dans cet ordre. Ainsi, d'après l'égalité de Thalès. Encore une fois, le point en commun, c'est le point B, donc je vais partir de celui-là. Et là, je décide encore une fois de partir vers le petit triangle. Et je décide de partir vers le point A. Donc, on va avoir BA, je retourne sur B. Et je reste sur la même ligne. Je vais donc avoir de l'autre côté BC. Donc, j'ai la première fraction, BA sur BC. Je reste, donc je retourne encore une fois sur B, le point de départ. Je reste dans le petit triangle. Et je vais forcément vers E, puisqu'il me reste E, donc BE. Sur la même ligne, je vais avoir BD, donc BE sur BD. Et encore une fois, je vais retrouver mes droites parallèles au niveau de la dernière fraction, donc EA. On voit bien que en haut de mes fractions, j'ai BA, BE et donc EA. D'accord, je retrouve bien les mêmes lettres. Et en dessous, je vais avoir CD. Chaque lettre, en fait, doit apparaître deux fois en haut. Et de la même façon en bas, chaque lettre doit apparaître deux fois. J'ai deux fois B en bas, j'ai deux fois C, j'ai deux fois D. De la même façon en haut, j'ai deux fois B, deux fois E et deux fois A. Ça vous permet de contrôler normalement si vous n'avez pas inversé une fraction. On remplace ensuite par les valeurs que l'on connaît. Donc BA et BC, on ne connaît aucune des deux valeurs. Cette fraction-là va nous servir à rien. BE c'est égal à 2, BD c'est égal à 5, EA c'est ce qu'on cherche, et CD c'est égal à 6 cm. On a donc évidemment un produit en croix qui apparaît. Et donc EA c'est égal à 2 fois 6 divisé par 5, ce qui est égal à 2,4. Ainsi, EA mesure 2,4 cm. Maintenant, à toi de jouer, tu as deux exercices. Le premier exercice dans une configuration dite classique et deuxième exercice dans une configuration dite de papillon. Pour vérifier ton travail, tu as le corrigé des exercices disponible via ce QR code. Également disponible avec le lien et je mettrai également le lien de la correction en commentaire, dans la description de la vidéo plutôt. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à mettre en commentaire, je le rajouterai si j'ai oublié.